Nous sommes dans une situation sur le plan mondial dans laquelle nous avons une nouvelle multiplication de crises, en particulier en Afrique. Je pense au Mali, je pense à la Centrafrique, je pense au Sud-Soudan. Des situations, en particulier dans les deux dernières que j'ai mentionnées, la République centrafricaine et le Soudan du Sud, dans lesquelles des civils sont tués, massacrés par milliers, par dizaines de milliers, et que, évidemment, dans la mesure où la protection des civils est une notion centrale dans les mandats actuels de maintien de la paix, c'est évidemment quelque chose sur quoi les États qui décident de nos mandats, les membres du Conseil de sécurité, se trouvent dans une situation dans laquelle ils nous disent « Bon, c'est tellement prioritaire que pour ne pas compliquer et alourdir encore les choses, vous devez alléger les missions plus anciennes qui ont déjà accompli une partie de leurs tâches. » Et c'est une des facettes de la problématique haïtienne, comme dans d'autres pays. Je citerai par exemple le Libéria ou la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a une pression forte qui s'opère, qui s'applique pour que nous réduisions plus encore la voilure de notre mission dans ce pays. Alors, évidemment, nous sommes parfaitement conscients, je suis parfaitement conscient du fait que nous avons effectué au fil de ces années un investissement considérable en Haïti pour accompagner le peuple et les institutions haïtiennes dans cette sortie de crise. Nous avons investi d'abord beaucoup de vies humaines, je pense en particulier à tous nos collègues qui sont tragiquement décédés avec tant d'Haïtiens dans le séisme terrible d'il y a 4 ans. Nous avons investi beaucoup de capital politique, nous avons investi financièrement quelques 7 milliards de dollars américains. Il ne s'agirait évidemment pas de prendre des décisions qui auraient pour effet de faire perdre son efficacité au dispositif et de compromettre en quelque sorte la poursuite de tous ces progrès qui ont été enregistrés. Il va donc falloir trouver un équilibre. Je pense que nous sommes en bonne voie de le trouver. Après, encore une fois, toute cette concertation que nous souhaitons voir se poursuivre avec les autorités d'Haïti, avec nos collègues de la MINUSTAH. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de saluer le travail remarquable effectué par la représentante spéciale du secrétaire général, ainsi que par tous ses collègues. Il faut donc équilibrer tous ces aspects. Nous allons continuer à réduire, mais de manière raisonnable. De toute façon, la décision appartient sur ce plan au Conseil de sécurité. J'ajouterai que pour nous, une tâche prioritaire porte évidemment sur le renforcement des capacités de la police nationale haïtienne. Je crois que nous arrivons à un stade où il y a déjà des résultats significatifs qui sont enregistrés. Nous avons contribué à la formation de 11 000 policiers de la PNH. L'objectif, vous le savez, c'est d'arriver à 15 000 policiers formés d'ici 2016. C'est un objectif ambitieux, mais nous avons la volonté de le tenir parce que nous ne l'oublions pas, c'est d'abord aux institutions haïtiennes d'assurer la loi et l'ordre dans le pays. Nous sommes là en appui. Et nous resterons en appui, je pense, sous réserve de ce que décidera le Conseil de sécurité, ce qu'il faut se trouver les bons ratios.